L'euphorie de la Super Coupe d'Europe appartient déjà au passé. Place à la Liga pour le Real Madrid qui entre en scène ce soir face à Mallorca à l'occasion de la première journée de la Liga. Conditions un petit peu particulières aujourd'hui pour moi dans cette revue de presse, mais vous inquiétez pas, j'ai bien mes deux petites revues et on va se faire une revue de presse ensemble. Donc, la Liga de Mbappé à la une de As, le stade Son Mox reçoit avec un atypique guichet fermé le français dans le championnat espagnol. Ancelotti va réitérer l'équipe de la Super Coupe d'Europe, tandis que Mallorca n'a pas perdu un match cet été. Bonne préparation pour eux, côté Marca. On retrouve Mbappé qui a été qualifié de talent extraordinaire par Carlo Ancelotti, ce même Ancelotti qui va donner des vacances individuelles pendant la saison. On va en reparler. Mallorca à la formule, face à la formule du premier jour dans les pages de Marca faisant référence à la capacité du Real Madrid à bien démarrer ses championnats. Depuis 2008, le club madrilène n'a pas fauté, n'a pas manqué son premier rendez-vous de la saison. Le défi est donc grand pour cette équipe de Mallorca. D'ailleurs, c'est une marque de fabrique pour Carlo Ancelotti qui n'a perdu qu'une seule fois en 28 ans de carrière sur ses premiers matchs de championnat. 22 victoires, 5 matchs nuls et une seule défaite donc lors des premières journées avec ses équipes respectives. 5 victoires sur 5 matchs avec la Maison Blanche. C'est un perfect. Et espérons que ça se poursuive ce soir. Par ailleurs, Carlo Ancelotti a un petit peu détaillé son plan pour la saison. Il a confié qu'il accorderait des vacances individuelles à ses joueurs pendant la saison. Après les retours de trêve internationale, il a pris l'exemple très concret de Vinicius qui joue avec le Brésil. Il aura 3, 4, voire 5 jours de vacances à son retour de trêve internationale, car c'est la seule solution qu'il a trouvée, dit-il, pour que les joueurs tiennent le rythme sur cette saison qui va être complètement folle. Il va y avoir quatre trêves internationales cette saison, et donc il va être intéressant de voir contre qui on va jouer à chaque fois en sortie de trêve internationale, parce que bah ouais, l'effectif risque d'être un petit peu plus court que habituellement. Il a aussi répété que l'effectif était bouclé, justement, qu'aucun recrutement n'était prévu. Il compte sur un bon retour de David Alaba en cours de saison, octobre-novembre, hein, a priori, et il va s'appuyer sur les jeunes comme Asensio ou Jacobo. Courtois est un mur dans les colonnes du quotidien AS. Le Belge a maintenu sa cage inviolée durant les 6 matchs qu'il a joués depuis son retour de blessure. 554 minutes de jeu consécutives sans le moindre but encaissé pour le Belge. Et oui, le Belge qui tient cette série depuis la fin de saison passée. C'est vrai qu'il a pris aucun but déjà et en fin de saison à son retour. Il est proche de son record personnel avec le Real Madrid qui est de 6 matchs sans prendre le moindre but. Il a confié, lui, qu'il avait gagné en masse musculaire durant cet été. Bon, et puis l'intelligence artificielle de Opta a fait ses pronostics pour cette saison en Liga et c'est sans appel. Le Real Madrid a 86% de chances de conserver son titre cette saison, un back-to-back pas réalisé par la Maison Blanche depuis 2008, je le rappelle. L'IA a analysé 10 000 scénarios possibles pour cette Liga dans le cas où les 380 matchs venaient à se disputer dans les conditions aujourd'hui que l'on connaît, les états de forme, les effectifs, etc. Et dans 8600 scénarios, la Maison-Blanche arrive en tête du championnat. Le Barça n'a que 10,3% de probabilité d'être champion selon l'IA. L'Atlético 2,2% de probabilité. Le Real Madrid est donc assez nettement favori, effectivement. Bon, et pour ce soir, on fait quoi? Selon Marca, il faut s'attendre à un unique changement dans le 11 de départ en comparaison avec celui face à l'Atalanta en Super Coupe d'Europe. Et c'est Lucas Vazquez qui s'intégrerait à ce 11 de départ. On conserve la charnière, on conserve le milieu de terrain et l'attaque de feu avec les quatre de devant. Du côté de As, on mise sur le même 11 à 100%. Et je pense aussi, hein, de toute façon, qu'on aura une équipe très similaire à ce qu'on a vu en Super Coupe d'Europe. Il y aura peut-être un ou deux ajustements en fonction des états de forme des uns et des autres. Si Carvajal a besoin de repos, par exemple, Ferland Mendy, pourquoi pas Modric à la place de Tchouaméni, même si je crois pas trop, parce que dans ce système, en l'occurrence, on a besoin d'un bon Tchouaméni pour être garant un petit peu de cet équilibre madrilène. Mais ce que j'espère surtout, c'est que les changements ne seront pas trop tardifs ce soir parce que Brahim Diaz, Arda Güler, ça mérite et ça doit jouer. Il faut les lancer quand même au plus tôt dans cette saison. Ce serait idéal.
Bref, voilà pour un petit peu cette revue de presse matinale avant le match de ce soir. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Merci à tous pour votre fidélité. Évidemment, bon match à tous. Et puis on se retrouve ce soir après le match pour le débrief en direct ou enregistré. On ne sait pas trop encore. Ça va dépendre de ma connexion Internet. Mais quoi qu'il arrive, on se retrouve ce soir. Allez, bon match. Allez, ciao et à tout à l'heure.